Une belette sortant de son terrier regarda à droite puis à gauche, et hop, la voilà disparue. Pourquoi diable est-elle partie de ce côté-ci? On ne sait pas, on ne sait pas. Un champignoniste était en forêt et observa la scène suivante. Dame Belette, sans se presser, alla près de l'étang. Notre ami cueilleur de bolets a cru que la bête voulait s'abreuver. Mais non, par un geste brutal, elle se jeta à l'eau et disparut à jamais. Comment est-ce possible? La belette ne savait pas nager. Alors pourquoi a-t-elle fait cela? On ne sait pas, on ne sait pas. Et que dire du laboureur, se reposant près de son champ? Ses chiens étaient près de lui, jouaient à qui attraperait l'autre. Et puis Dame Belette déboula comme furie, et crac, plus de belette. Pourquoi a-t-elle fait cela? On ne sait pas, on ne sait pas. D'après vous, de quoi allons-nous encore parler? Vous avez deviné, si. Dame Belette, sortant de son terrier, se mit près d'une route, attendant on ne sait quoi. Allez, traverse, petite Belette, avait-on envie de lui dire, mais non, elle attendait, attendait et attendait encore. Puis un grand vacarme, un bruit énorme et cet engin qui arrivait à vive allure. Et que fit cet animal? Si, bien entendu, évidemment, vous dis-je. Et plus de Belette. Quelle étrange bête que cette bête-là! Avait-elle une tentation suicidaire? Mais on ne sait pas. Comment mon bestiaire ne vous intéresse pas? Vous n'avez que faire de ces histoires de bestioles qui n'ont ni queue ni tête. Êtes-vous bien sûr que ce n'était qu'histoire de belette? L'air étonné, vous voilà dubitatif? Regard de poisson sorti de son bocal? Allez, voilà un petit coup de main. Ne seriez-vous pas un peu belette, par le plus grand des hasards? Vous avez compris, dites. Avez-vous compris? Belette, vous avez dit belette.